On a 15 minutes pour écouter la vision que le Seigneur nous annonce pour l'année 2026. What is the message that God, because this is a prophetic church, we know that God says something in Amos 3 verse 7. He said, I will not do anything without telling my servants, the prophets. Alléluia. En français, le Seigneur dit dans Amos 3 verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc quand le Seigneur fait quelque chose, il envoie comme des signaux aux prophètes. Et ça nous permet de voir à peu près quelle est la pensée du Père. Quand on dit une chose, elle est vérifiable. C'est là où on connaît si c'était vraiment un prophète ou pas. Parce qu'au courant de l'année, les choses qui sont annoncées, on doit pouvoir les voir se dérouler devant nous. I've been working with spiritual partners and fathers from the United States, Elohim Revival Ministry. You all know Elohim because I've done some program with them, with Apostle Ade and with Prophetess Vivian. So I'm coming before you to say that the Lord is announcing the year 2026 as the year of God. Alléluia. Donc le Seigneur a donné l'annonce, le nom de l'année. On a compris que le Seigneur nous parle de l'année 2026 comme l'année de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par l'année de Dieu? Il dit que 2026, c'est une année facile pour ceux qui sont dans le Seigneur. Ce sera une année de succès pour ceux qui ont pris vraiment la cause du Seigneur à cœur. Mais pour ceux qui se sont égarés, pour ceux qui ont rejeté le Seigneur, ça va être une année difficile. Quand on dit the year of God, ça veut dire que ce sera l'année où Dieu rendra jugement. Alléluia. Dieu rendra jugement contre les actions des hommes. Donc on dit ce n'est pas une année centrée sur la prospérité. Comme on dit souvent, genre, vous serez prospère, le Seigneur va vous rendre riche. Ce n'est pas le message de 2026. 2026 sera l'année de Dieu qui est décrite comme un temps du jugement divin. Un temps de révélation, d'exposition de la vérité. Beaucoup de choses cachées vont être exposées au courant de l'année. Beaucoup de serviteurs qui ne servaient pas Dieu de manière intègre vont être exposés. Il y aura un jugement divin qui va descendre dans la maison de Dieu, donc dans l'église. Et même ceux qui ne se tenaient pas correctement dans l'église, on va entendre beaucoup de scandales dans les églises. Beaucoup de scandales vont faire surface. Les serviteurs qui se sont comportés de manière dévoyée vont être, comme dit, exposés. Alléluia. Et ce sera donc un moment d'exposition de la vérité, un moment de tension dans le monde en général, mais surtout dans la maison de Dieu. N'oubliez pas que Dieu disait, le jugement commencera dans la maison de Dieu. Parce que l'église doit avoir un standard très élevé. C'est la maison de Dieu. Donc si l'église s'est déjà perdue, combien de fois le monde? Il ne faut pas qu'à un moment les gens du monde disent, vaut mieux être dans le monde finalement. Parce que vous qui êtes dans l'église, honestly, ce que vous faites, mieux on peut faire être dans le monde. Alléluia. So that from the vision for 2026 is going to be the year of God. What does it mean? It's not a year of prosperity, as people used to preach. You will be prosper. No, that's not what the Lord said. He said it's going to be a year of God. That means the divine judgment of God will come upon the church, upon the servants of God, those who are not serving God in righteousness, those who have been walking in the ways of sin. The Lord will expose them. Hallelujah. There will be hardship, a lot of pain in the church. So the Lord is inviting servants of God to walk before Him in righteousness, in holiness, in fear of His name. Hallelujah. Praise the Lord. So we say God will expose the false servant of God. It's not only the false prophet or false pastor, even servants of God. Those who are not right before God will be exposed. We will see what will happen during the year. But if you hear the scandal here and there, it's going to be scandal after scandals. God will call men and women back unto Him. Some will go. Some will wave and say bye-bye to the world. That's what they call the year of judgment. Donc on parle des gens qui servent Dieu. On aura le départ de beaucoup de gens connus dans le ministère. Dieu est en train de rappeler à lui beaucoup de serviteurs. Amen.
But I will also add that what I sense is going to be the arising of women in the ministry. All over the world. God will begin to position women. You will see the arising of a lot of prophetess, servants of God, pastors, evangelists, women, all throughout the world. Not only Canada. Everywhere in the world, you will see the arising, the awakening of many women who have the mantle of God to serve God and who were kind of withdrawing from it. But the Lord will push them in front. Hallelujah. On va voir venir le ministère des femmes. Les femmes vont se lever dans le monde pour commencer à servir Dieu. Pour commencer, on aura un avènement des femmes prophètes, des femmes pasteurs, des femmes évangélistes, des femmes qui s'impliquent maintenant. Celles qui étaient retirées, celles qui se cachaient derrière, maintenant vont venir devant et prendre le relais dans le ministère de Dieu. Alléluia. God will raise young men and women for His glory. Many young people, you will see now, young people will move in a certain speed in the spirit that will be different from the kind of spirit we have been moving. This generation have been moving with. The young will come with a new thing that people may not understand, but that will be from the Lord. Hallelujah. That will be from God. May somebody say, that will be from God. Alléluia. Dit que Dieu va élever des jeunes, les jeunes hommes, les jeunes femmes. On aura une jeunesse. C'est-à-dire qu'il y aura un réveil des jeunes dans le monde entier. Vous allez commencer à voir des gatherings, des réunions des jeunes qui prêchent l'évangile, les jeunes qui ont envie de connaître le Seigneur, même des musulmans. On va voir beaucoup de musulmans venir vers la religion chrétienne. Hallelujah. Praise the Lord. So it's a year of tension and tribulations. The fear of God has left this generation. Because of that, we see tension, we see tribulations. So it's a message of warning. God is warning the world. Do not follow the deceitful one. Do not follow the path of unrighteous. Run to Jesus. Watch over your salvation with fear and trembling. Yes, this is the warning. I mean, the message of 2026 is a warning. Ce n'est que des avertissements que Dieu dit. Il dit aux gens, revenez à Jésus. Ne vous détournez pas de la voie. Il n'y a rien d'autre de bon dehors là. Le monde va entrer de plus en plus dans la perdition. Le péché va de plus en plus s'étaler dans le monde. Donc les gens vont de plus en plus se détacher de la foi. Donc Dieu va distinguer ceux qui ont encore la foi et ceux qui se sont déjà égarés. Alléluia. So live a life that glorifies God. Hallelujah. Do not allow your life to be useless. Do not allow your life to be a waste life. No. When your life is no longer useful to God Almighty, it will be useful to the devil. Can I say it again? Si tu fais de ta vie une vie qui n'est plus utile pour Dieu, l'ennemi va utiliser ta vie. In the spiritual realm, there's nothing like void. It's either God or Satan. People who say, I don't believe in anything, is a lie. You can't say you don't believe in anything. There is no emptiness in the spirit. Any empty place, a spirit will use it. So either you put Jesus there, or if you remove Jesus, something else will come there. Hallelujah. Donc on est en train de dire que c'est très important de connaître ton camp maintenant. D'ouvrir les yeux, parce qu'il n'y a plus toute ces New Age qui nous racontaient, oh, ne croyez en rien, toutes ces choses sont fausses, c'est faux. Si tu enlèves Jésus, quelque chose d'autre va venir à la place de Jésus. Si tu commences à rejeter Jésus, le diable va s'inviter dans ta vie. Donc il n'y a pas de vide. Dans le monde spirituel, il n'y a pas un vide. Le vide est toujours occupé par une entité. Et moi, je te conseille, choisis que ce soit occupé par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'il est le sauveur qui nous a été donné. Gloire à Dieu. Alors, il y a un de nous qui a fait un rêve et il a eu la révélation qu'il y a une maladie qui revient dans le monde. Parce qu'il a vu le monde reporter encore les masques. Comme si Covid était revenu. Et quand il a vu ce message, il a demandé, mais dans le rêve, il a pu demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, cette phase-là sera même encore plus deadly. Ça risque d'être encore plus ravageur que n'était Covid. Donc, quand on va terminer à minuit, on va prier que Dieu épargne le monde, que cette chose n'arrive pas.
Parce que quand Dieu envoie une prophétie, il y a des prophéties où vous pouvez prier pour que cette chose, c'est comme un avertissement. Vos prières peuvent faire que Dieu annule cela. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est une maladie qui va venir menacer le monde. Alors on dit cette année, those who believe in God will dance a new dance. Amen. Yes. This year is a year of judgment of God. If you are with God, you will sing a new song and dance a new dance. Hallelujah. Amen. But if you are on the other side, crying and gnashing teeth will be your portion. I pray you will meet that. None of us will be there. Say, none of us will be there in Jesus' name. Hallelujah. So we pray that we shall dance a new dance. Can we stand?